Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission du plateau télé du CIAN. Le CIAN, c'est le salon des partenaires de l'industrie du Grand Sud. On va s'intéresser à présent à la simplification de vos processus métiers avec deux intervenants. Nous avons Giancarlo Bruni, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable pilotage et coordination des achats à Toulouse Métropole. Et nous avons également Gaël Roland, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial et marketing chez Interopsys. Alors Interopsys, c'est une société qui est basée à Colomiers, 9 salariés. Vous êtes éditeur d'un logiciel de gestion de processus et c'est une société qui est créée en 2013. Alors peut-être revenir déjà sur la genèse de création de votre entreprise. Alors on est parti d'un constat simple, c'est-à-dire que la société a été créée initialement par deux ingénieurs et docteurs des mines d'Albi qui, durant leurs travaux de thèse, en fait, ont identifié cette problématique liée au processus. Et précisément des problématiques liées aux usages en entreprise, c'est-à-dire généralement un manque de formalisation des procédures, des processus d'entreprise, et surtout beaucoup de difficultés à gérer les échanges entre multi-acteurs pour gérer ces processus. Que ce soit un processus d'achat, un processus RH, il y a différentes étapes avec différents acteurs et il y a beaucoup de problématiques en entreprise aujourd'hui sur qui fait quoi, définir vraiment quels sont les acteurs, quelles sont les bonnes informations à avoir et de savoir en temps réel où est-ce que j'en suis dans le suivi de mes dossiers, dans le suivi de mes congés, dans le suivi de mes recrutements, etc. Et c'est aujourd'hui une solution qu'on permet de proposer aux entreprises via Interopsys, en fait, notre solution logicielle de gestion de processus. Donc c'est une solution logicielle de gestion de processus que vous allez destiner aux grandes entreprises, aux collectivités. Aujourd'hui, elle est déployée dans combien d'entreprises ? Aujourd'hui, on est déployé dans plus de 15 entreprises qui sont très différentes de par leur secteur d'activité, ne serait-ce que par leur taille. On intervient par exemple chez Airbus sur des processus qualité, chez Toulouse Métropole, et M. Bruni en parlera plus précisément après. On intervient aussi chez Pôle emploi Midi-Pyrénées, mais aussi chez des plus petites PME comme les imprimeries La Hournaire et chez différents partenaires aujourd'hui que nous avons sur le marché français. Très bien, on va revenir avec vous tout à l'heure dans quelques instants sur cette solution. On va s'intéresser évidemment à un cas client avec vous, Giancarlo Bruni. Je rappelle que vous êtes donc responsable pilotage et coordination des achats à Toulouse Métropole. Pourquoi faire le choix d'une solution de gestion de processus ? Aujourd'hui, Toulouse Métropole et la ville de Toulouse, c'est près de 500 millions d'euros d'achats, avec 70 directions services qui achètent pour mettre en œuvre les politiques publiques respectives des deux collectivités, donc à savoir les déchets, la voirie, l'eau, l'assainissement, la culture, le sport, etc. Donc ça nécessite énormément de marchés publics pour mettre en œuvre ces politiques publiques, près de 1300 à 1500 marchés avec une multiplicité d'acteurs qui rentrent dans le cadre d'un processus qui est très normé puisqu'il est réglementé par le Code des marchés publics. Et on avait besoin de faciliter les échanges entre ces différents acteurs, de pouvoir faciliter le suivi des délais entre ces acteurs. Et on a rencontré la société Interopsys l'année dernière sur ce même salon. Et leur solution nous a assez séduit par sa facilité de mise en œuvre et puis son accessibilité. Là, vous l'avez mis en place donc, dans le courant de cette année. Quel premier retour vous avez justement sur cette solution ? Alors, les premiers retours sont très positifs puisqu'on a réussi à valoriser le processus de commande publique avec près de 40 tâches, donc un processus assez complexe, dans un temps assez réduit puisqu'il a fallu environ 3 à 4 mois pour mettre en place le processus et qu'il fonctionne. Aujourd'hui, on a un retour concret sur les délais de chacune des tâches entre les différents acteurs et on est capable d'avoir une planification un peu plus fine et puis de responsabiliser l'ensemble des acteurs sur cette planification. Alors vous l'avez dit, 500 millions d'euros d'achat de la part de la collectivité, c'est considérable. Ça permet évidemment de limiter les erreurs. Est-ce que ça vous permet également de gagner en productivité ? Alors, on peut parler de productivité dans le sens où chacun des acteurs va avoir un tableau de bord, savoir quelles sont les tâches qui sont identifiées de façon journalière sur chacun des dossiers qu'il a à traiter. Donc on va effectivement avoir moins de pertes de temps sur les tâches à traiter dans une journée, sur les priorités, et ça grâce à l'outil qui nous a été mis à disposition.
Très bien. Alors, Gaël Roland, on va revenir sur cette solution-là. On a vu que ça fonctionnait avec des tableaux de bord. Concrètement, est-ce qu'il y a des étapes à suivre lorsque l'on veut justement simplifier ces processus métiers? Alors il y a différentes étapes et justement notre rôle est d'accompagner nos clients sur la mise en place de la solution à travers ces étapes. Donc généralement, et pour faire relativement simple, on a toute une phase d'audit, de compréhension du fonctionnement. Suite à ça, on va modéliser le processus à partir du fonctionnement réel de l'entreprise. Donc en fait, on va transcrire le fonctionnement réel en processus graphique d'une part, donc tâche par tâche, on va pouvoir identifier vraiment tout le processus au global. Et ensuite, on va venir par tâche définir quels sont les acteurs qui vont devoir réaliser ces tâches, quelles sont les informations qu'ils vont devoir avoir pour la réalisation de ces tâches et ce qu'on leur demande de faire pour finaliser la tâche. Et ensuite, en fait, toutes les interactions entre les différents collaborateurs et les différentes tâches est gérée de façon automatique. Donc, directement par l'interface de formulaire, on aura toujours la bonne information au bon moment et les pilotes ou les responsables auront une vision précise en temps réel d'exactement j'en suis pour cette demande de marché à l'étape de validation, à l'étape d'envoi d'un devis, etc., etc. Alors, société créée il y a 2 ans, c'est un logiciel dont vous avez déjà vendu les premières versions. Quelles vont être les prochaines étapes d'amélioration justement pour toujours plus de simplification des processus? Alors nous avons déjà une version 2.0 qui est aujourd'hui en cours de finalisation, qui devrait sortir courant de fin d'année ou début d'année prochaine, et qui est une refonte majeure de notre solution, avec encore plus d'ergonomie et plus de simplicité au niveau utilisateur. Donc une interface drag and drop, c'est-à-dire en glisser-déposer, la capacité de pouvoir créer et configurer des processus sans avoir de connaissances vraiment techniques et informatiques. Et ensuite, en termes de logiciel, on va développer de nouveaux modules qui vont venir compléter la solution existante et qui vont permettre de faire de la BI un peu plus poussée, donc la business intelligence, et faire aussi de la simulation de processus en amont en fait de leur mise en place. Très bien. Giancarlo Bruni, combien de personnes travaillent sur ce logiciel à Toulouse Métropole? Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de personnes qui utilisent le logiciel. Donc, de ma façon quotidienne, plus d'une trentaine. Et de façon plus ponctuelle, dans les services décentralisés, près de 70 personnes. Les premiers retours d'expérience de vos utilisateurs, ça va être quoi? Les premiers retours d'expérience sont positifs. Ça leur permet de mieux gérer leur temps de travail et ça leur permet de mieux suivre leurs délais. Comment vous voyez la solution évoluer? Quels conseils vous donneriez justement à l'éditeur de logiciels pour l'améliorer encore un peu davantage? Alors, on en a déjà parlé ensemble. Je pense qu'il y a une perspective d'évolution sur l'ergonomie de l'outil. Et puis sur le côté reporting de l'outil pour avoir des moyennes de délai sur l'ensemble des tâches quand on a près de 300 dossiers en cours et des délais sur chacune des tâches, pouvoir avoir une moyenne pour pouvoir monter des indicateurs type et des tableaux de bord. En tout cas, aujourd'hui, c'est un tableau de bord utile pour vous. Ça vous permet vraiment d'avoir une gestion extrêmement fine de vos dépenses et de vos achats sur la collectivité. Alors, une gestion des dépenses et des achats, moins, mais en tout cas, une gestion du flux de dossiers, beaucoup plus, oui. Ouais. Très bien. Écoutez, messieurs, on souhaite bonne chance évidemment à Interopsys, puis on vous suivra également dans les améliorations de ce logiciel. Merci pour votre témoignage à tous les deux et à bientôt. Merci à vous.